Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Municipal 2014 sur TV Fil. Je recevrai dans un instant Jean-Luc Trottignon, candidat du centre-gauche écologiste à Rambouillet. C'est un ancien responsable de l'association contre la corruption en politique Anticor. Il siège depuis 2008 dans l'opposition face à Gérard Larcher. Nicolas Boer, candidat du Rassemblement Bleu Marine à Elancourt, viendra aussi s'exprimer sur cette émission. Suppléant aux dernières élections législatives sur la 11e circonscription, il est maintenant candidat tête de liste au municipal. Nous évoquerons aussi le rapprochement entre le MoDem et le PS à Plaisir, les visites à Trappes et à Magny-les-Hameaux de Benoît Apparu, ancien ministre du Logement, venu soutenir les jeunes candidats de l'UMP qui se présentent aux élections, et puis la campagne qui débute pour Gaëtane Desjardins à Saint-Cyr-l'École. Elle a quitté son poste d'adjointe au maire et se présentera donc contre lui. Le premier invité ce soir, c'est donc Jean-Luc Trottignon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, représentant de la liste Rambouillet Renouveau, une liste de centre-gauche écologique soutenue par le Parti socialiste. Seulement 5 encartés sur votre liste. Oui, absolument. C'est une liste très majoritairement citoyenne, puisque sur 35 personnes, effectivement, il y en a 30 qui sont des citoyens qui viennent du monde associatif, citoyen, syndical, ce qu'on veut, mais non, pas des partis politiques. Mais vous qui avez adhéré au Parti socialiste assez récemment, finalement, il y a à peu près un an et demi. Oui, c'est ça. Pourquoi ne pas mettre en avant cette appartenance socialiste? Parce que c'est pas dans la tendance du moment aussi? Non, c'est pas. Bon, d'abord, mon investissement principal, c'est celui que j'ai eu à Anticor depuis plusieurs années, où j'étais délégué national, vice-président, etc. L'association, je rappelle, qui lutte contre la corruption en politique. Tout à fait. Et pour la transparence également. Et donc, c'est beaucoup là-dessus que des personnes ont souhaité me rejoindre, puisque j'ai agi en fonction de cela pendant mon mandat. Et donc, voilà, notre liste a effectivement des gens de sensibilité de gauche, des gens de sensibilité écologiste et des gens de sensibilité du centre également. La surprise de ces derniers mois, c'est le départ annoncé de Gérard Larcher. Pas de nouvelle candidature pour celui qui détient pour l'UMP cette ville depuis plus de 30 ans. Quelle réaction à cette décision de Gérard Larcher? Et puis, est-ce que ça peut changer la donne aussi sur ce scrutin? Alors, je trouve que c'est une réaction intelligente au niveau anticipation par rapport à la loi sur le cumul des mandats, puisqu'en 2017, il aurait dû choisir. Donc, il laisse les électeurs rambolitains trancher, ce qui est plus sain pour la démocratie, effectivement. Et ce qui fait qu'il n'y aura pas de primo sortant, et on le sent déjà en début de campagne. Notre début de campagne, les électeurs, pour eux, l'élection est plus ouverte. Ils vont choisir entre deux principaux candidats, puisqu'il y aura aussi d'autres listes, pour la succession, et ils vont voir ça en étudiant les programmes. D'un peu plus près que d'habitude, peut-être. Gérard Larcher, qui a quasiment à chaque fois été élu au premier tour durant ces différentes candidatures. 2008, lors de votre candidature, première candidature, 30% environ des suffrages exprimés. Voilà, 31%. Pourquoi vous pourriez inverser cette tendance aussi radicalement? 57% pour Gérard Larcher en 2008. Parce qu'il y avait une prime Gérard Larcher, si vous voulez, parce que les électeurs avec leur maire sont souvent assez conservateurs. L'élection avant, celle où je me suis présenté, il était passé au premier tour à 71%. Nous, on a réussi à le faire baisser à 57%. Nous allons finir le travail en mars prochain. Il y avait une autre liste de gauche qui s'était présentée en 2008. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez échangé avec ces candidats? Est-ce qu'il y aura une gauche rassemblée sur Rambouillet? C'était une liste qui s'était présentée en disant qu'il n'y avait pas besoin des partis politiques pour gérer une ville, donc uniquement citoyenne. Et maintenant, ces élus sont plutôt passés aux côtés du front de gauche. Donc, ils souhaitent monter leur liste de façon indépendante. Il n'y aura pas d'alliance, en tout cas au premier tour, avec le Front de gauche ou Europe Écologie également? S'ils arrivent à monter leur liste, en tout cas, ils ne le souhaitent pas, pour l'instant. Ni Europe Écologie? A priori, c'est parti comme ça, mais de l'eau peut encore couler sous les ponts avant l'élection. On vous connaît surtout comme ancien vice-président de cette association Anticor, responsable aussi dans le département des Yvelines pour Anticor, association anticorruption, transparence en politique. Passer de l'autre côté, vous engager, prendre votre carte dans un parti aussi, au Parti socialiste. C'était une démarche longtemps réfléchie ou c'est un engagement, un changement de cap naturel? C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai démarré en étant élu. Enfin, j'ai 5 enfants, je suis médaillé de la famille. Disons que plus j'ai eu d'enfants, plus j'ai eu envie de mettre la main à la pâte de la société dans laquelle ils vont devenir adultes. Et ça m'a mené d'investissement en investissement à des fonctions électives. Et à ce moment-là, à Rambouillet, j'ai exercé mon droit de contrôle sur la gestion de la municipalité et je suis tombé sur des affaires comme j'ai découvert des élus toucher des indemnités de façon illicite.
Puis j'ai découvert qu'il s'agissait même de M. Larcher qui touchait des indemnités en trop perçues en 2008, qu'il a fini par rembourser en 2 temps. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'est quand même le numéro 2 de l'État. Il faut peut-être que j'aille voir une association de type Anticor pour m'épauler un petit peu. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai été élu d'abord, et puis j'ai rejoint Anticor. Et là, le mariage avec Anticor, pour moi, s'est fait très rapidement, puisqu'un an plus tard, j'ai été vice-président de l'association, puis délégué national, enfin, etc. Au tout début, vous étiez plutôt du côté du pôle républicain de Jean-Pierre Chevènement, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi cet engagement? En quelques mots, pourquoi Jean-Pierre Chevènement? Parce que j'appréciais le personnage, mais disons que le parti lui-même m'a déçu à force. Donc je me suis principalement investi pendant ce mandat, effectivement, avec Anticor. Anticor, qui a édicté une charte pour 2014 pour ces municipales, qui engage ensuite les candidats à un non-cumul, la transparence, prévention du trafic d'influence. Ça fait partie des quelques points qui sont édictés dans cette charte d'Anticor. Vous l'avez signée? Je ne l'ai pas encore signée. Je vais la signer dans les mois qui viennent, très vraisemblablement. Mais ce sont des engagements pour tout le mandat si nous sommes élus majoritaires. Donc je souhaite que ma liste soit définitivement constituée pour leur en parler, en débattre avec eux, et pas leur imposer dans une sorte de premier abus de pouvoir, mais j'en aurai pas d'autres non plus d'ailleurs derrière. Ceci dit, ce serait la moindre des choses, hein, en tant que responsable d'Anticor, ancien responsable, ne pas signer cette charte, cet engagement, absolument. Ce serait un peu contradictoire. D'autant que j'ai participé à son écriture également. Donc, voilà. C'est dommage de ne pas la signer. Également la charte de l'Association nationale des élus locaux d'opposition, dont je suis administrateur, qui est aussi une association qui regroupe des élus de droite et de gauche, tout comme Anticor. Et peut-être ça rejoint effectivement le pôle républicain. Au départ de Jean-Pierre Chevènement s'ouvrait un petit peu des deux côtés. Votre liste pour les municipales qui est quasiment bouclée. Il vous manque encore quelques candidats pour attendre les 35 nécessaires pour Rambouillet. Quels sont les points de programme? Là aussi, c'est en cours d'élaboration, de finition, les axes principaux? C'est en cours d'élaboration seulement. À Rambouillet, les gens en ont assez de voter pour des gens qui leur font des promesses pour la majorité municipale tous les 6 ans, et puis de ne plus avoir de contrôle derrière, de contrôle sur le travail de leurs élus, et de se retrouver avec une eau qui est à l'heure actuelle 63% plus chère que la moyenne nationale, avec une taxe ordinaire ménagère qui est dans les 40% plus chère que la moyenne nationale, avec 8 millions d'euros de pénalités à rembourser pour les sorties d'emprunts toxiques qu'a contracté la majorité municipale, plus le problème de la taxe d'habitation, où M. Larcher, la majorité, parle en pourcentage, en taux, mais les contribuables de Rambouillet, ils payent des euros. Et en euros, notre taxe d'habitation est 48% plus chère que la moyenne nationale. Donc, voilà. Donc vous pourriez, si vous êtes élu, vous réduisez ces impôts? C'est pas ça. La ville reste endettée, hein, il y a toujours ces emprunts, vous les avez mentionnés. Non, mais j'y reviendrai. Mais je finis sur s'il y avait eu du contrôle citoyen, on n'aurait peut-être pas eu, dès le départ, de ce type de situation assez scandaleuse, notamment pour le SICTOM de Rambouillet. Donc, nous allons proposer une transparence, nous n'allons pas proposer, nous allons nous engager à des mesures de transparence totale vis-à-vis des citoyens pour qu'ils puissent contrôler ce qu'ils souhaitent, la gestion de leurs élus, et nous allons même leur apprendre à contrôler la gestion de leurs élus, afin que toutes ces dérives ne se reproduisent pas. Ils vont contrôler la gestion, mais quelle gestion vous mettriez en place dans cette commune? Quelles seraient vos priorités? Je vous repose la question, mais il y a toujours cet endettement pour la commune. Tout à fait. Comment on s'en sort pour cette commune? L'endettement, nous sommes avec les pénalités d'emprunt toxique, il faut bien les rembourser maintenant. C'est des pénalités de sortie. Il vaut mieux sortir des emprunts toxiques que d'en être toujours victime de cette spéculation avec de l'argent public sur des monnaies étrangères, des différences de cours, des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Il en reste un peu à dégager. Ça nous impose une gestion rigoureuse, à chercher des économies, afin, vu la pression fiscale actuelle, qui est due au gouvernement Fillon comme au gouvernement Ayrault pour redresser les comptes du pays, de ne pas augmenter en tout cas en 2014, on prend l'engagement de ne pas augmenter les taxes communales d'imposition, taxes d'habitation, taxes foncières. Donc les dépenses vont être réduites. Quels sont les dossiers moins prioritaires alors? Nous avons besoin, ça fait 30 ans que c'est la même majorité municipale, on se demande pourquoi on a une taxe d'habitation à ce niveau-là alors qu'on n'a rien de plus que d'autres villes de la même strate. Donc on a besoin absolument d'un audit sur les finances de la commune dès le départ et sur l'eau, la gestion de l'eau à Rambouillet et notamment de l'assainissement. Parce que là, on a vraiment, si notre eau est 63% plus chère que la moyenne nationale,
à l'heure actuelle. C'est surtout dû au souci de l'assainissement qui a été géré pendant 6 ans, 7 ans par mon concurrent, le dauphin de M. Larcher, Marc Robert. Marc Robert, effectivement, qui a été désigné pour être le successeur de Gérard Larcher à cette élection. Ce sera l'un de vos opposants. Il devrait y avoir également une liste pour le Front National menée par Philippe Chevrier et peut-être une liste Europe Écologie Les Verts et Front de Gauche sur cette commune de Rambouillet. Une toute dernière question rapidement. Comment va se dérouler votre campagne à partir d'aujourd'hui? Elle a commencé déjà sur le terrain? Elle a commencé. Nous avons distribué notre déclaration de candidature il y a une dizaine de jours dans les 12 000 boîtes aux lettres de Rambouillet. On a une équipe suffisamment nombreuse pour le faire. On a de très bonnes réactions, des gens qui nous contactent et qui ne sont pas forcément des gens justement de sensibilité de gauche. Ou, voilà, ça va jusqu'au centre. Ça, nous rassemblons au-delà de notre camp de base, si vous voulez. Merci Jean-Luc Trottignon d'être venu sur ce plateau municipal 2014 qui se poursuit. Dans quelques minutes, Nicolas Bauer, candidat au municipal à Elancourt pour le Front National, sera sur ce plateau, le rassemblement Bleu Marine. Face au maire sortant, l'UMP Bernard Debain, Gaëtane Desjardins, son ancienne adjointe est désormais candidate au municipal à Saint-Cyr. L'école pour lancer sa campagne L'élu, aujourd'hui d'opposition, fait du porte-à-porte avec son équipe. Anthony Reich, Olivier Maniscalco. À moins de 4 mois du premier tour, Gaëtane Desjardins se met en ordre de marche. Présente sur la liste de Daniel Farnier en 2008 face au maire sortant, la Saint-Cyrienne se lance à la course de la mairie en 2014. Pour se faire connaître des habitants, la candidate, sans étiquette politique, fait du porte-à-porte. Bon, merci bien. Et merci de votre visite. Merci à vous. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. De manière générale, ce sont de très bons échanges. Enfin, moi, j'en suis ravie. Finalement, je n'étais pas rompue à cet exercice, mais j'aime ça, je peux le dire. J'aime ça. Les contacts sont enrichissants, sont francs, quelquefois bien pimentés, c'est pas le cas, mais les gens sont vraiment intéressés. Il y a un bon échange d'idées. Gaëtane Desjardins fustige le manque d'équipements sportifs et de structures pouvant accueillir les personnes âgées. L'élu d'opposition critique également l'absence de cohésion de l'équipe municipale et la gestion économique du maire actuel. 10 millions d'euros seraient inutilisés. C'est pas un bilan catastrophique, mais ce n'est pas un bilan qui me convient à partir du moment où les Saint-Cyriens manquent de tout. Et en plus, ils ne sont pas écoutés. Enfin, d'ailleurs, le maire n'écoute personne. Donc ça, je ne supporte pas. Mais quant à savoir les grandes lignes de son programme, les Saint-Cyriens devront faire preuve de patience. Pour l'instant, la liste de Gaëtane Desjardins reste encore ouverte. La campagne à plaisir à présent avec une alliance entre le PS, Europe Écologie Les Verts, le Modem et l'association citoyenne Agir pour plaisir. Les différentes formations se sont entendues autour d'une liste commune menée par le socialiste Bernard Ansart. Le PRG et Génération Écologie soutiennent cette initiative. On retiendra donc que les militants du mouvement démocrate ont refusé de se rapprocher de l'UDI malgré les choix des formations respectives au niveau national. Nous voyons ici les représentants des différentes formations locales lors d'un point presse commun, programme qui sera dévoilé dans les prochaines semaines. Attrape, le candidat d'hiver droite Othman Nasrou a reçu le soutien de l'ancien ministre du Logement sous Nicolas Sarkozy, Benoît Paru, un soutien sur le terrain et face aux locataires de plusieurs quartiers de la ville qui rencontrent des difficultés avec leurs bailleurs sociaux. Un échange a eu lieu pour leur venir en aide, c'était en milieu de semaine dernière. Nous en avons parlé dans le cadre du 7-8 L'Actu sur cette antenne. Sur un plan purement politique, nous allons à présent entendre l'actuel député de la Marne nous expliquer le regard qu'il porte sur Othman Nasrou qui mène sa première campagne municipale. Une jeune génération qui s'engage, des gens compétents, déjà avec une expérience, mais très jeunes. Moi, je trouve ça très bien qu'on ait des gens de moins de 30 ans qui briguent des grosses mairies, qui s'engagent en politique et qui ne se contentent pas de rester, entre guillemets, comme on dit, les fesses sur le siège à regarder que les choses se passent. C'est quelqu'un qui veut construire, tant mieux. Et Benoît Paru qui apporte également son soutien à Aurore Berger. La candidate de l'UMP à Manille-et-Hameaux recevra sa visite ce mardi soir à 20h au pôle Blaise Pascal lors d'une réunion publique autour du logement, du cadre de vie et des transports. Elle qui a déjà reçu l'appui de Chantal Joanneau, David Douillet ou encore Gérard Larcher. Aurore Berger et son collectif Mani Nouvelle Énergie qui par ailleurs dans un récent communiqué attaque le maire sortant Bertrand Houillon pour la tenue d'une réunion publique faisant le bilan de sa politique en matière de sécurité. Une réunion qui serait interdite selon les règles électorales à 4 mois du scrutin.
On part pour Elancourt. À présent, Elancourt, où le Front National a décidé de présenter une liste. Nicolas Brère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de file du Rassemblement Bleu Marine, également secrétaire du Front National de la 11e circonscription des Yvelines, où vous étiez d'ailleurs suppléant lors du dernier scrutin en 2012. Absolument. Le Front National dans la 11e circonscription, c'était 8% des suffrages exprimés, troisième derrière les candidatures de Benoît Hamon et de Jean-Michel Fourgousse. Sur la commune, plus spécifiquement d'Elancourt, celle où vous vous présentez, c'est environ 7%, troisième formation également. Est-ce que c'est ce score qui a motivé votre candidature, puisque c'est une première, une candidature Front National, Rassemblement Bleu Marine sur Elancourt? Il y a plusieurs raisons qui ont fait que je suis candidat à Elancourt. Déjà, j'habite à Elancourt depuis une douzaine d'années. Je suis implanté sur le territoire de la 11e circonscription depuis pratiquement toute mon enfance, toute ma jeunesse. Et je connais assez bien ce territoire-là. Moi, j'ai adhéré en 2010 au Front National parce que j'ai été attiré, comme beaucoup de nos compatriotes, par la personnalité de Marine Le Pen. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le Front National n'était absolument pas implanté dans ce coin-là des Yvelines. Et donc, mon travail, ça a été de mailler le territoire et de faire exister le Front National dans cette circonscription. Je me présente à Elancourt parce que je suis élancourtois. En 2008, on le disait, il n'y avait pas de candidat du Front National. Élection au premier tour pour l'UMP Jean-Michel Fourgousse. Qu'est-ce qui a changé depuis 2008, non pas au niveau national, mais peut-être même au niveau local, pour que votre candidature fasse un bon score, obtienne les 10% nécessaires pour un second tour, par exemple? Ça va être l'objectif qu'on va essayer d'atteindre déjà, au minimum de faire 10%. Pour être au deuxième tour. Je vois, moi, que l'UMPS est très fortement ancré dans la 11e circonscription des Yvelines. Monsieur Fourgousse est un ancien député, donc il a perdu son siège de député aux dernières élections législatives au profit de Benoît Hamon. Mais sur le terrain, vous sentez que ça a changé? Quel écho trouvent vos propositions? Sur le terrain, alors depuis que je suis candidat, on multiplie les contacts sur le terrain. J'ai un accueil extrêmement favorable. Il y a des gens qui viennent spontanément, qui nous contactent pour être sur la liste. On a un très bon accueil. Au niveau national, dernier sondage en date, un sondage publié lundi par l'Union des étudiants juifs de France, réalisé par l'Institut Polling Vox. 42% des Français qui n'excluent pas de voter pour une liste soutenue par le Front National aux élections municipales. D'où cette question que nous sommes allés vous poser. Quelle place pour le Front National lors de ces municipales? Et vous pourrez réagir juste après. D'accord. Je la vois grandir. Ouais. Donc, pourquoi, selon vous, alors? parce que les gens ont peur. En augmentation. Je pense qu'il va gagner des points. On va dire que c'est une petite appréhension plutôt qu'une grosse peur. Parce qu'il y aura toujours des gens de bon sens qui seront là pour dire « halte là ». J'espère pas bonne. Parce que j'ai pas envie de voir ce genre de parti prendre des responsabilités en France. Beaucoup de bruit pour rien, je pense. Le plus loin possible. C'est-à-dire que, on doit dialoguer avec tout le monde, mais je préférerais dialoguer entre démocrates et pas avoir à dialoguer avec des gens qui nient l'humanité. Je vais vous faire réagir à ces propos. Juste une remarque, on entend beaucoup de gens dire le Front National fera un bon score, va gagner des voix. Et puis d'un autre côté, on entend aussi, mais on espère tout de même qu'il n'en fera pas. Donc il y a quand même des gens qui votent pour le Front National, même si tout le monde ne le dit pas. Comment vous analysez les quelques réponses? C'est le jeu démocratique. Tout le monde a le droit de s'exprimer, d'avoir ses opinions. Et c'est plutôt même sain que certaines personnes, qu'on ne fasse pas 100% l'unanimité, ça serait inquiétant. Moi, je trouve que c'est sain que le Front National, les idées qu'on porte, se fassent entendre dans les communes françaises. On a plusieurs centaines de candidats qui vont s'investir. C'est une première d'ailleurs cette année pour une campagne municipale. C'est une première, Au Front National, on dit que de toute façon ce sera quoi qu'il advienne une victoire, puisque actuellement il n'y a pas plus de 170 élus municipaux sur les quelques 520 000 à travers le pays. C'est le secrétaire général de votre parti qui le dit. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, de toute façon, ne serait-ce que de présenter des candidats, que vous soyez candidat, que des listes puissent se monter, c'est déjà une victoire pour le Front National? Bien sûr, c'est une victoire. C'est la première fois. Ça participe de la volonté de Marine Le Pen de justement participer activement à la vie locale.
c'est dans cette stratégie d'accès au pouvoir, hein, parce que c'est quand même le but, c'est d'accéder au pouvoir et de récupérer les communes. Ça veut dire que la priorité, ce n'est pas forcément justement ces communes, c'est en tout cas de faire parler du Front National et de se projeter, parce qu'il y a les européennes aussi derrière, voire même de penser au présidentiel un peu plus tard. Ah, mais ça, c'est le Front National. On a une vision, on ne réfléchit pas au lendemain, on a une vraie vision sur le long terme. Et effectivement, on prépare déjà les européennes, on prépare également les élections régionales qui vont suivre, et toutes ces élections-là jusqu'à la présidentielle. Où en est votre liste, justement? On parlait de monter ces listes. Ces listes sont bouclées, terminées. Vous avez tous les candidats pour Elancourt? Les listes, alors, on a bon espoir. Hein, ça devrait être finalisé dans les jours, voire les semaines qui viennent, hein, parce qu'il faut aussi avoir des gens qui sont présentables, des gens qui peuvent nous aider, créer une équipe. Ça veut dire quoi, des gens présentables? C'est-à-dire, non mais nous, si vous voulez, il y a le peuple français, mais à un moment, il faut faire une équipe de gens sérieux, voilà, de gens qui ont quelque chose à apporter au niveau des compétences de la mairie, voilà. Et pour l'instant, vous les avez trouvés, toutes ces personnes, pour monter votre liste? On a trouvé beaucoup de gens qui viennent. On a des artisans, on a des commerçants, on a des ouvriers, on a des chefs d'entreprise, des retraités, on a des gens qui viennent du monde associatif, on a des gens qui viennent de la société civile, on a des retraités, des fonctionnaires, on a tout ce panel représentatif du peuple français qui est avec nous. Les grandes lignes de votre programme, il y a une charte qui existe au niveau national pour les candidats, mais il y a aussi peut-être des déclinaisons locales pour la ville d'Elancourt. Quelles sont vos priorités? Vous êtes élu maire, quelle est votre priorité? Il y aura effectivement des déclinaisons locales, il y a des enjeux locaux, mais notre programme, on se tiendra rigoureusement aux 10 points qui sont sur la charte d'action municipale. J'en citais quelques-uns, pas de hausse de la fiscalité, pas de subvention aux projets communautaristes, promouvoir un urbanisme respectueux aussi, agir pour la tranquillité, la sécurité. Sur le terrain, ça se décline comment, ce programme? Agir pour la tranquillité, la sécurité, plus de vidéosurveillance, plus de moyens pour la police municipale, quels sont les... C'est exactement ça, c'est de donner plus de moyens à la police municipale. Et la police municipale, il ne faut pas qu'elle soit là juste pour dresser des PV et apporter de l'argent aux caisses de la commune. Elle doit avoir une action de concertation avec la police nationale qui a énormément de problèmes en ce moment, et notamment sur Elancourt, je peux en témoigner. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des manques de moyens. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des émeutes à Trappes au mois de juillet. Nous, on était là. Je suis allé soutenir le commissariat de Trappes, mais également le commissariat d'Elancourt, qui m'ont fait part des manques de moyens drastiques qu'ils avaient. Et dans le cadre de ces émeutes, le commissariat d'Elancourt a été également attaqué par des voyous. Donc pour vous, aujourd'hui, l'insécurité règne sur cette commune d'Elancourt? L'insécurité, il y a de l'insécurité à Elancourt, et je pense que si rien n'est fait, cette insécurité va aller grandissante. Moi, j'ai des échos d'Elancourtois qui s'inquiètent d'incivilité au quotidien, d'insécurité. Voilà, il y a une propagation de cette violence. Et je pense qu'il faut effectivement agir et mettre les moyens nécessaires pour assurer la tranquillité des Elancourtois. Vous nous disiez tout à l'heure au début de cet entretien, vous êtes Elancourtois, c'est pour ça que vous vous présentez. Vous êtes Elancourtois depuis une dizaine d'années, 12 ans. Vous me disiez, vous êtes installé sur cette ville. Quel regard vous portez sur cette ville? Sur ce qui est fait depuis 12 ans, sur le maire, sur le bilan du maire par exemple, Jean-Michel Faurouge? Je vous avoue que pendant 12 ans, je n'ai pas passé mes journées à regarder les actions du maire. Moi, je travaillais. Non, mais vous vivez dans cette commune, voilà, vous avez un quotidien dans cette ville. Comment bien vous sûr. vivez au quotidien dans cette ville? Les gens qui travaillent, ils veulent pouvoir les travailler. Déjà, ils ont la chance d'avoir un emploi quand ils en ont un, mais ils veulent pouvoir aller travailler de manière sécurisée. Ils veulent rentrer le soir, pas avoir de problème. Ils veulent scolariser leurs enfants dans un cadre agréable et également sécurisé. Ils veulent pouvoir se promener, et dans un cadre agréable. C'est ça la vie au quotidien. C'est pas regarder. Nous on le fait, mais là on le fait parce que. Mais justement, pour revenir sur Elancourt, aujourd'hui, ce n'est pas possible la situation que vous décrivez de vivre tranquillement dans la ville? C'est possible, mais il y a des gens qui, pour eux, ce n'est pas possible. Moi, j'ai des gens qui veulent partir d'Elancourt parce qu'il y a des problèmes de sécurité.
d'insécurité en l'occurrence. C'est le point principal de votre programme? C'est pas le point principal. Le premier point, le plus important, c'est la baisse des impôts. Et d'ailleurs, on est les seuls à proposer une baisse d'impôts parce que M. Jean-Michel Fourgousse est en train de nous préparer une hausse de 5 points, il me semble qu'il avait dit ça au conseil municipal, à cause de cette histoire des rythmes scolaires. Il y a aussi les rythmes scolaires. D'ailleurs, comme il nous reste assez peu de temps sur les rythmes scolaires, quelle est votre position? Cette réforme, il faut l'appliquer, pas l'appliquer? Cette réforme... Parce que lui ne souhaite pas l'appliquer, on l'a entendu au national plus d'une fois. Absolument. Cette réforme, on peut la contester sur le fond. Maintenant, c'est vrai que c'est une organisation qui peut être lourde. Alors, on nous parle de 1,5 million d'euros pour la commune d'Élancourt. Ça, c'est un chiffre que M. Fourgousse a fourni. Je ne sais pas d'où il sort, mais il nous l'expliquera. Mais sur le fond, vous la faites, vous ne la faites pas? Ah, mais non, on respecte les lois de la République. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Une dernière question, très rapidement. Comment va se passer la suite de votre campagne? La divulgation de la liste, le tractage, comment ça va se passer? Il y aura des actions militantes de toute façon, régulières. Et le calendrier, on se réserve de le faire. Vous n'hésiterez pas à nous le communiquer et nous en parlerons dans une prochaine édition de Municipal 2014 qui se referme. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours sur TV Fil le 10 décembre. Les programmes se poursuivent. Bonne soirée.